Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez qu'est-ce qui vibre avec vous, ne prenez qu'est-ce qui résonne avec vous et adaptez à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Merci les amis pour votre confiance, votre fidélité à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et de rendre visible la chaîne sur YouTube. Visitez également mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie concernant vos questionnements du moment, des soins énergétiques pour revitaliser vos chakras, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite votre intervention. Ça peut être des blocages liés à l'amour, à l'argent, à vos projets. Discutons-en ensemble, vous avez ici en barre d'infos toutes mes infos et mes coordonnées. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez accès directement à mon agenda. Vous pouvez choisir l'heure et la date qui vous conviendront le mieux. Voilà mes amis, je pense que je n'ai rien oublié. Le signe à l'honneur et le Verseau. Coucou les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Je sais mes Verseaux, vous attendiez votre guidance, pardonnez-moi, je suis malade. Et du coup je fais de mon mieux. J'ai une laryngite là qui est très coriace. Alors je me soigne. Merci pour vos messages tellement bienveillants. Merci, merci beaucoup. Donc me revoilà. Et on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Et on y va pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Ça complète le tirage et pour ma part, j'espère que je suis audible et je ferai au mieux pour retravailler le son au montage. Aujourd'hui, tu as envie de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, mais on te dit bien que ce n'est pas forcément le moment. Tu as encore des choses à apprendre et la fuite n'est pas la solution. Aie confiance en cette situation et aie confiance en toi. Tu vas être dans une nouvelle vision de toi-même. Bon. On a tous affaire à des expériences de vie, à des situations, à des relations, les Verseaux qui nous challenge, qui nous mettent au défi. D'accord ? On a des contrats d'âme, on a des liens karmiques, on a des relations avec des âmes sœurs, des âmes amies. Tout ce beau monde nous aide à évoluer, à gagner en sagesse, à gagner en maturité. D'accord ? Donc la fuite n'est pas la solution pour ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Il est temps d'accueillir cette situation, cette relation, et de voir ce qu'elle met en lumière chez vous. Ce défi de vie, ce challenge, met en lumière vos parts d'ombre, vos qualités aussi, vos défauts, vos parts de lumière. Il vous challenge sur ce qu'il y a à faire encore, sur ce qu'il y a encore à faire évoluer en vous. D'accord ? Donc, assumez cette situation, acceptez-la, accueillez-la, assumez cette relation, acceptez-la, accueillez-la. Vous avez encore des choses à apprendre et la solution c'est pas de fuir, c'est pas de disparaître, c'est pas d'abandonner. Donc ayez confiance en vous. Si elle existe, si ce challenge existe, si cette expérience de vie existe et qu'elle dure, c'est pour une raison. Vous devez comprendre quelque chose de primordial. Alors, la confiance en vous, ça c'est indéniable. L'amour de vous-même, le respect aussi de vous-même. On vous amène vers une nouvelle version de vous-même. Et vous allez être très surpris, très surprise de voir comment vous allez relever ce challenge. Bah oui, pensez à l'après. Mais c'est dingue, j'ai réussi à dépasser ça, j'ai réussi à accepter ça, à fonctionner d'une même manière, à me comporter d'une autre manière, à penser d'une autre manière. D'accord ? En tout cas, on vous dit qu'il y a un timing divin et il n'est pas préférable. Alors, vous avez votre libre arbitre, hein, en tout cas, il n'est pas préférable pour l'instant de prendre de la distance par rapport à cette situation, à cette personne. Ça existe pour une raison. Et parfois, on n'a pas tous les paramètres du chemin qu'on
qu'on prend. Pour d'autres, on voit bien cette colère, cette impatience à trouver une solution, à sortir de cette situation. Donc, prenez conscience de votre force, prenez confiance aussi de la force de vos émotions et faites-en une force. Vous voyez, par exemple, les hypersensibles, les empathes ont parfois des difficultés à gérer leurs émotions. C'est un pouvoir fabuleux d'être hypersensible et d'avoir une forte empathie. Donc oui, ça peut être très puissant, ça peut même se retourner contre nous, de ne pas prendre conscience de la force de ces émotions. Mais quand on arrive à les canaliser, à en faire un moteur, bah ça peut être formidable, ça peut être génial. D'accord ? Donc au lieu de rejeter ce que vous ressentez, au lieu à chaque fois de vous faire mal en vous disant mais pourquoi je suis trop sensible, pourquoi je suis trop empathe, pourquoi je fais l'éponge, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça, accueillez tout ça. Ne rejetez pas ce que vous êtes, les Verseaux. Ces émotions, c'est vous, c'est une force et c'est juste, voilà, je m'en sers comme catalyseur, c'est des moteurs d'action. Ça ne doit pas être un frein pour vous dans votre vie. Je suis sensible à ces énergies-là, je suis sensible à ces situations-là. Comment je fais pour me protéger des vampires énergétiques? Comment je fais pour protéger mes énergies? Comment je fais pour protéger mes corps de certaines situations qui me pompent? Voilà. Là, c'est je m'accepte dans ma sensibilité et dans ma singularité, dans mes différences. Et je m'entoure de gens comme moi. J'en fais une force. Voilà. Oui, vous êtes un Avengers. Il faut accepter d'être un Avengers, hypersensible. On y va avec Lila Réoui, l'oracle, message de lumière, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Ma légèreté, chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Bah oui, c'est ça, c'est incroyable. C'est exactement ce que je vous disais là avec l'oracle horoscope magnétique. C'est vous allez retrouver une légèreté, un calme à partir du moment où vous allez accepter la vie comme elle se présente à vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose avec j'arrête de me battre tout le temps, j'arrête d'être en combat tout le temps, j'arrête d'être en conflit avec moi-même et les autres et je retire cette oppression de ma tête, de mon cœur, de mon corps. Voilà. Les épreuves que je vis ce mois-ci ou que je vais vivre, elles existent pour me réconcilier avec moi-même, pour arrêter d'être en dualité avec moi-même. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes en contradiction. Si vous êtes tout le temps en contradiction avec les autres, c'est parce que vous êtes aussi en contradiction avec vous-même. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Donc l'univers se sert de miroir aussi pour vous montrer où il faut chercher. Donc là, il est question de retrouver de la légèreté et de la paix. Et pour ça, il faut changer de comportement. Il faut changer de manière de penser, de communiquer. Voilà, dire aux gens, écoutez, avec l'âge, je deviens hypersensible à ceci, à cela. Je ne peux plus continuer à faire ceci et cela. Je suis navrée, mais je ne peux plus continuer à faire cette tâche, cette mission, parce que ça me prend énormément d'énergie. Il faut accepter aussi de changer, de grandir, de gagner en maturité, de vieillir. C'est pas facile aussi. C'est pas facile. Moi aussi, je l'ai vécu, les Verseaux. Prendre de l'âge, ça a du bon en sagesse, mais c'est pas facile parce que tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on pouvait faire en une fois, on doit le faire en 10 fois aujourd'hui. D'accord? Donc, lâchez la tête. Vous êtes trop dans le mental. Je vous le dis, les Verseaux,
Et je vous aime, vous savez comme je vous aime les Verseaux. Lâchez, lâchez prise sur la tête. Lâchez, 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 lâchez. Acceptez la vie telle qu'elle est. Vous allez voir que quand vous allez lâcher prise et que vous allez, voilà, juste être dans le moment présent, ça va être fabuleux. Vous allez respirer de nouveau. Il y a quelque chose chez vous qui est stressé, qui est oppressé, qui ne respire pas. Là, vous êtes en train de monter en conscience. Vous êtes clairement en train de monter en conscience et de plus en plus, vous allez comprendre qui vous êtes. Le fait de comprendre que vous ne faites qu'un avec l'univers. Il y a ce cœur qui s'ouvre aussi. Mais en tout cas, on vous y appelle. Ouvrez votre conscience à quelque chose de plus grand que vous. Et peut-être que vous êtes en train de travailler sur un éveil spirituel qui vous amène à un autre niveau de clairvoyance, de discernement et de lucidité. Donc oui, vous allez continuer à voir les choses sous un autre angle, mais sur un autre niveau. Oui, nous ne faisons qu'un. Nous faisons tous partie de cet univers en ouvrant votre conscience et votre cœur à la liberté, à d'autres énergies, à d'autres dimensions. Eh bien, vous comprendrez de plus en plus qui vous êtes. On y va avec l'oracle des rêves d'Anaxard. Revenez à la spontanéité, les Verseaux. En plus, vous êtes drôles, les Verseaux. Vous pouvez avoir cet humour décalé. Amusez-vous un peu, là. Ça devient trop stressant, trop sérieux. Vous êtes, peut-être trop sévère avec vous-même et les autres. La paix, voyez? Votre âme, elle a envie de paix. Votre âme, elle a envie de calme. Et peut-être que vos prières liées à la paix, vous savez, souvent, on fait des vœux. Dieu, aide-moi, s'il te plaît, à être plus en paix avec moi-même et les autres. Ok? Ok, Sandrine? On y va. Il ne va pas vous faire tomber la paix sur vous. Il va vous envoyer des événements, des situations, vous mettre face à des relations qui vont faire travailler votre paix. Bah oui, ça serait trop facile sinon. Vous n'apprendriez rien. D'accord? J'ouvre les portes à la poésie du vivant, à la magie du monde. Ouvrez-vous, ouvrez votre conscience, ouvrez-vous à la paix, ouvrez-vous à la magie, à la légèreté. D'accord? Peut-être que le travail que vous faites est abondant financièrement, est passionnant même, mais peut-être que vous en perdez un peu la magie. Ça devient trop chronophage et puis ça devient trop terrestre. Là, on vous demande de vous poser les bonnes questions. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi le sens de votre vie de faire ceci, de faire cela? Est-ce que ça vous rend vraiment heureux? Est-ce que vous vous sentez vraiment en paix de faire ces tâches, ces missions? Est-ce que c'est vraiment votre mission de vie? Votre dharma professionnel? Et oui les amis, ouvrez-vous à la légèreté, à la magie, au cœur. On y va avec le tarot. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Tarot, histoire de sorcière. Bah oui, le jugement. Le jugement, l'as de bâton. Waouh! Waouh, 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 waouh. Nouveau départ créatif. Bah oui. Pour certains et certaines d'entre vous, on y est, hein, c'était l'introduction. Vous êtes dans un métier, vous êtes dans un poste de travail, ou peut-être que vous êtes à la veille de votre retraite, ou peut-être que vous êtes déjà retraité. Peu importe, on voit que vous avez envie d'écouter votre propre musique. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'écouter sa propre musique. Ça suffit d'être constamment jugé par les autres, ça suffit d'être constamment épié par les autres. Moi, ce que je veux faire, c'est être dans ma créativité. Moi, ce que je veux faire, c'est démarrer une nouvelle aventure pro, plus alignée, plus en résonance avec moi. Je veux chanter ma propre musique. Je veux suivre mon propre rythme. Je veux aller vers ma propre symphonie. Pour d'autres, oui, je vous le disais,
peu importe dans quel contrat de travail vous êtes, dans quelle fonction vous êtes, dans quel projet pro vous êtes, il y a quelque chose une prise de conscience énorme ce mois-ci. Vous ne pouvez pas continuer à faire ce que vous faites encore très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vocation à laquelle vous ne pouvez plus vous soustraire. C'est comme une évidence. C'est ce que dit le jugement. C'est plus fort que moi. Ça m'appelle. Ça m'appelle et ça me fait du bien, ça résonne avec moi et j'ai envie d'y aller, je dois y aller. Et je me lance parce que c'est créatif, parce que c'est lumineux et parce que c'est connecté à mes émotions. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à gérer vos émotions. C'est parce que vous n'êtes plus à votre place, là où vous êtes actuellement. Mais chaque chose en son temps. On vous le rappelle encore. Il y a une transformation qui est en train de se faire sur d'autres niveaux. Vous qui êtes connecté déjà à votre mission de vie, qui êtes déjà au service du monde, de l'éveil, on vous attend à renaître autrement. La musique ressort beaucoup. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si j'ai des chanteurs, des musiciens parmi vous. Mais il y a quelque chose qui est lié à l'auditif. Peut-être que vous guérissez par les sons, peut-être que vous avez le pouvoir du verbe, peut-être que vous guérissez, vous travaillez avec le chant des baleines, le chant des oiseaux, le chant... Oui, il y a quelque chose comme ça de très connecté aux animaux et à la musique. Et puis pour d'autres, oui, peut-être que vos soins passent par l'audition, passe par la méditation. C'est le chemin. D'accord ? Pour d'autres, si vous êtes musicien, vous passez à un autre niveau. Votre musique guérit. Acceptez d'aller vers ces nouvelles étapes de votre don et de votre talent. Pour d'autres, il y a une rencontre. Une rencontre avec une âme sœur, une flamme jumelle, un âme frère. Il y a une rencontre incroyable. Une rencontre qui change votre mois de novembre, là. Cette rencontre, elle vous donne du feu. Elle vous aide à passer à l'action dans ce qui est créatif pour vous. L'as de bâton, c'est génial. C'est la motivation, c'est la passion, c'est l'étincelle qui vibre en nous. On dit oui, on avance, on crée sa propre vie. Qui d'autre mieux que vous peut créer sa propre vie, les Verseaux? Pour d'autres encore, on voit bien ce domaine qui vous passionne et qui va vous faire renaître. C'est un réveil, c'est un réveil. C'est très beau ce que je ressens, les Verseaux. Et c'est un beau réveil créatif, aligné. Voilà, vous allez vers la lumière, tout simplement. Qu'est-ce que c'est beau d'aller vers la lumière, c'est magique. C'est gorgé de paix, de légèreté. On y rencontre des gens tellement fabuleux. Et peut-être que vous allez le découvrir justement ce mois-ci. Pour d'autres encore, il y a cette rencontre qui vous passionne. Voilà, vous avez rencontré quelqu'un. Et puis c'est pas comme les autres personnes, c'est incroyable ce que ça vous fait, ce que ça fait en vous. C'est une passion. Il y a du désir, il y a la sexualité est forte, et vous avez envie de vivre ça pleinement, comme je vous comprends. C'est fabuleux de tomber amoureux. C'est fabuleux d'être dans un coup de foudre, c'est fabuleux de rencontrer sa flamme jumelle. Pour d'autres, n'ignorez pas un rêve. Ce rêve tape à la porte. Ne renoncez pas à votre rêve. Ne contrariez pas l'appel de votre âme. Ok ? Oh là là, le soleil ! Le page de coupe, j'ai plus de voix, mon Dieu. Mais il est magnifique votre tirage, les Verseaux. Mais c'est pas possible. Mais vous n'avez pas un ascendant Taureau, vous? Allez voir si vous avez un ascendant Taureau. Ça sent Jupiter, tout ça. Et
Et Jupiter est en Taureau jusqu'à mai 2024. Donc, incroyable. Ben oui, on y va, on fonce, c'est lumineux, c'est solaire. C'est intéressant parce que on rentre dans une période un peu... l'automne, on perd ses feuilles, on se déleste. On est dans le signe du Scorpion. On est en transformation. C'est la carte de la mort. On met fin à certaines choses. Et vous, c'est le soleil. Dans l'obscurité, c'est dingue, hein? Connecté aux émotions, connecté à ce qu'il y a de plus étincelant en vous, de plus profond en vous, les amis, c'est dingue. Choix de cœur. Oh, le mât, l'amoureux. Non mais, nouveau départ. Nouveau départ pro, nouveau départ sentimental qui illumine votre mois de novembre. Alors vous, pas question d'être dans les ambiances de fin de cycle. Hein. Vous, c'est lumière, plein phare et soleil. On réchauffe. Hein. Vous, votre mois de novembre, il est chaud. Jugement, soleil, on y va. C'est pour certains et certaines d'entre vous, c'est un éveil spirituel, c'est une reconnexion avec votre âme, avec votre moi supérieur qui sera extrêmement sensible et passionnel. Il y a quelque chose comme ça, c'est guidé, ça y est. Nila, ça fait des années que je travaille sur moi, je suis en quête de donner un sens à ma vie. Je trouve cette mission. Je trouve la paix, je retrouve l'éveil. C'est fabuleux, on voit bien l'accomplissement. L'accomplissement existe dans l'acceptation de vos envies, de vos désirs, de vos émotions. Vous ne pourrez vous accomplir, vous ne pourrez rayonner, vous ne pourrez être réalisé et retrouver votre joie que lorsque vous serez pleinement connecté à votre enfant intérieur et à votre créativité. Le message, il est très clair. D'accord, les Verseaux? On vous appelle à d'autres niveaux d'éveil. Il y a une autre aventure qui vous appelle, on y va. C'est juste. C'est aligné pour vous. Donc, on avance, on entame des nouveaux départs avec le cœur, connecté à son cœur, centré dans le cœur, et on ne prend pas de décision en étant dans le mental, qui panique, qui est effrayé, qui veut fuir, et oui, ça se trouve, cette rencontre qui vous bouleverse la vie, vous fait peur, et donc vous voulez fuir. On parlait, hein. Vous avez envie de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation, d'une personne. C'est tellement lumineux, tellement fort. Alors oui, hein, ça peut être incompréhensible pour le mental, mais si ça rend joyeux votre cœur, si ça passionne votre cœur, c'est la bonne direction. C'est fabuleux. Hein. Votre tirage, il est dingue. Hein. Bon, on va continuer. Hein. Avec l'état d'esprit, mes amis Verseaux, qu'est-ce que vous me cachez pour ce mois de novembre? Qu'est-ce que vous nous cachez? Le pendu. On va de carte majeure en carte majeure. Un mois très très fort. Qu'est-ce que vous avez peur de sacrifier? Que ne voulez-vous pas sacrifier? Il y a un truc comme ça. Et puis pour d'autres, on voit bien cette impatience. Eh oui. Quand est-ce que ça va changer, Nila? Quand est-ce que ça va bouger, Nila? Tout a un timing divin. Écoutez votre cœur, suivez vos ressentis. Vous êtes doté d'une boussole intérieure plus que perfectionnée. Votre corps, votre clairvoyance, votre petite voix sont autant d'outils qui vous mènent vers votre chemin. Avec le pendu, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers votre appel du cœur. Et peut-être que cet arbre, cet arbre que l'on voit là, c'est peut-être votre arbre généalogique. Votre famille vous empêche peut-être d'être différent. Le jugement, le regard. Qu'est-ce qui se répète dans votre famille qui vous empêche d'être dans votre naturel, de suivre votre voie, d'écouter votre cœur? Bah oui, souvent, on a été élevé avec une génération qui nous dit qu'on n'a pas le droit de pleurer
En tant qu'homme, on doit être fort. Lâchez prise là. Dépouillez-vous de tout ça. D'accord? Vous devez peut-être renoncer à certaines croyances, à certains conditionnements, à certains modes de fonctionnement qui appartiennent à votre famille, qui ne sont pas vous. Vous êtes, Verseau, vous êtes quand même le signe le plus libre du zodiaque. Retrouvez cette liberté de penser, d'être. Cette situation, cette relation qui vous mène la vie dure en ce moment, eh bien, elle est là pour vous élever. Donc, ne vous posez pas en victime. Ok, il y a ça, il y a ça. Je fais mon plan de bataille. Pourquoi je vis toujours ça? Pourquoi je suis toujours en train de répéter ça? Pourquoi je n'arrive pas à voir ce qui se passe? Je demande de l'aide, je demande du soutien. Là, il est question de soins transgénérationnels, peut-être même de soins karmiques. D'accord? Là, il est temps d'ouvrir les yeux sur ce qui vous enferme ou pas, sur ce qui limite ou pas votre ascension, votre élévation. Et bien sûr, on voit bien que l'amour est un grand sujet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant votre enfance, durant votre adolescence, qui fait que vous n'osez pas vous ouvrir aux autres? Il y a comme une surprotection. Vous êtes dans le contrôle de vous, tout le temps. Vous dissimulez vos sentiments, vos émotions. Moi, ça ne me touche pas. Non, je suis dans le contrôle. Je fais bonne figure. Et je garde tout pour moi. Même si ça me fait souffrir, même si ça me fait mal. Et ça, non, les Verseaux. Non, non. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'en avoir marre. Et vous avez surtout le droit de demander de l'aide à des gens qui vous aiment, à des personnes qui vont vous accompagner dans ces élévations-là. D'accord ? Donc, cessez de rester suspendu au bon vouloir de quelqu'un. Parfois, en couple, on est challengé. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien, d'un coup, ça va plus en couple. Essayez de comprendre pourquoi et sur quoi vous êtes challengé. Si à chaque difficulté, on doit fuir, c'est difficile de consolider des sentiments, des relations. Vous voyez ? Alors que ce soit en couple, en famille, entre amis, etc. Alors bien sûr, attention, il y a des relations toxiques, pervers narcissiques. Vous le sentez, vous le savez quand ça devient traumatisant, harcelant. Moi, je parle des situations qui vous challengent sainement. D'accord ? Moi, par exemple, mes filles me challengent tous les jours. Je me fais challenger tous les jours par mes filles. Avec leur gros caractère. D'accord ? Alors oui, les chiens ne font pas des chats. Mais je vais pas quitter mes filles parce que on s'entend pas en ce moment. Non. Qu'est-ce qu'elles me montrent ? Qu'est-ce que je dois voir que je vois pas ? Vous voyez ? Et en quoi je peux les aider aussi ? On continue. Il est trop beau votre tirage, les... Waouh, les Verseaux. On dit toujours le meilleur pour la fin, n'est-ce pas ? Allez, on y va pour les défis, les challenges. Eh ben, la mort. Vous avez que des cartes majeures. My God, comment je vais appeler ce tirage ? Comment je vais l'appeler ? Bah oui. Pas question, Pas question de mourir, j'entends. C'est très symbolique, Pas question de mourir. Bah ouais, votre âme, elle a pas envie de mourir, en fait. Votre âme, elle a envie de vivre, elle a envie d'apprendre de nouvelles choses, d'explorer le monde, de rencontrer de nouvelles personnes, d'évoluer. Il y a quelque chose chez vous qui... Pas question de dépérir. Pas question de rester dans l'ombre. La mort. La mort, elle vient nous mettre en lumière, les parties de nous-mêmes où on n'arrive pas à faire le ménage. Les peurs, le conservatisme, on s'accroche à l'obsolète. Alors ça peut être vous avec vous-même. Vous avez peur de laisser mourir votre ego. Les morts de l'ego, on en fait pas mal dans notre vie. Il y en a qui sont plus durs que d'autres, mais peut-être que vous êtes dans une nuit noire de l'âme et que vous n'acceptez pas. Voyez ?
Donc là, on vous dit arrêtez de vous accrocher à ce qui ne résonne plus au niveau de votre arbre de vie, parce que ce pendu, il est accroché à un arbre de vie. Donc, arrêtez de vous accrocher à une manière de fonctionner, vos croyances, vos conditionnements, vos modes de fonctionnement éducatifs qui ne marchent pas. Et arrêtez de continuer à vous accrocher à une famille peut-être de cœur ou de sang qui vous dessert. Oui, il y a quelque chose comme ça avec la peur du changement. Vous avez peur de passer à autre chose. Énergétiquement parlant ou au niveau matériel, voyez. Vous avez peur de suivre la voie de votre cœur. Vous avez peur de suivre votre intuition. Vous avez peur de suivre vos désirs, vos envies. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé durant votre enfance qui fait que vous ne vous autorisez pas à exprimer vos émotions, à être dans vos émotions, à accepter vos émotions. Vous êtes toujours dans le contrôle. Bon, on continue avec les ressources, les forces. « 10 d'épée. Que de grosses cartes. Que de grosses cartes, les Verseaux. Et j'allais encore dire les Taureaux. Mais c'est dingue, hein. Fin de cycle est difficile. Ô combien difficile, mais heureuse. Heureuse. Oui. Ça, c'est génial. Ça y est, on lâche prise. On accepte de laisser mourir cet ego qui va revenir sous une autre forme, hein. Plus intelligente, plus lumineuse. Pour d'autres, c'est la fin de quelque chose. Il faut accepter que ça soit la fin de quelque chose. Attention au burn-out pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que justement c'est un burn-out ce mois-ci qui va vous rappeler à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Ben oui, parce que les Verseaux, vous en avez eu des signes. Peut-être que c'est même votre deuxième burn-out. Vous en avez eu des signes. Votre corps, votre cœur, votre santé physique, mentale, les collègues avec qui ça se passe mal. Tout ça, c'est des signes que vous n'êtes pas à votre place, que c'est pas la bonne situation. Et puis là, voilà. On laisse tomber. Vous laissez tomber cette ancienne partie de vous qui ne résonne plus, qui ne vibre plus pour passer à autre chose de beaucoup plus lumineux. Le soleil est très présent. Hein. Le soleil est très présent ce mois-ci dans votre tirage, les Verseaux. Donc, voyez bien qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire en confiance parce que vous rentrez à l'intérieur de vous. En fait, vous rentrez à la maison. Vous êtes libre de partir où vous voulez et il y a quelque chose qui rentre à la maison. C'est beau, hein, ce que j'entends. Donc, il y a une décision faite avec le cœur, honnête et juste, pour ne plus à se positionner en victime, pour ne plus faire bonne figure, pour ne plus être dans le contrôle de soi. J'arrête de ne pas écouter mon corps et je prends, voilà, je fais attention à ma santé mentale et physique. On y va avec le résultat pour les Verseaux, pour ce tirage du mois de novembre. Sept d'épée, As de bâton et Reine de bâton. J'entends, faites les choses en silence. Il y a tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Soyez discret. On peut vous voler vos idées. On peut vous manipuler. Donc, il y a une discrétion à avoir. N'allez pas dire à tout le monde que vous avez rencontré votre âme sœur. N'allez pas dire à tout le monde que vous avez un projet dingue, innovant. Voyez, audacieux, parce que vous êtes innovant, vous êtes audacieux les Verseaux. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Vous pourriez vous attirer des jalousies, des médisances inutiles.
Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une reine de bâton qui peut vous aider. Quelqu'un du signe du bélier, une reine ou un roi. Bélier, Sagittaire, Lion, quelqu'un qui a cette énergie de feu et qui vous aidera à dépasser des caps, à aller vers votre chemin, à vous éveiller, à vous reconnecter à votre créativité, dans la discrétion, dans le silence. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec... Voilà, je fais attention à qui j'en parle. Alors peut-être que vous allez jongler un petit peu avec certaines situations, relations, mais c'est le bon chemin. Et puis n'ayez pas peur de vous tromper. D'accord? N'ayez pas peur de vous tromper. Tentez, essayez ce nouveau départ. Allez-y. C'est connecté, c'est guidé. Et puis pour d'autres, hein, il y a ce nouveau départ avec cette femme, cet homme du signe de feu qui est dingue, dingue. Et on vous dit gardez votre relation secrète. Oh là là, cette relation, les amis, elle vous emmène vers un bel accomplissement, hein, vraiment. Hein. Et pour certaines d'entre vous, je ne serais pas étonnée qu'il y ait une triangulaire. Peut-être que vous, justement, cette discrétion qui ressort, peut-être que, justement, vous avez peur du jugement, vous avez peur qu'on vous juge sur cette triangulaire. Et il y a peut-être cette relation que vous allez garder secrète avant de l'affirmer au grand jour. Hein. D'accord ? Mais moi, je vous vois vers une fin de cycle pleine de liberté. Hein, je vois du bonheur arriver. Hein. Donc, oui, gardez, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, ou familiale, il y a une rencontre comme ça qui a besoin d'être préservée avant d'annoncer. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, je pose ça là. Très beau tirage. On y va avec le professionnel, mes amis Verseau. Nouveau départ passionnel, passionnant. Votre mort d'ego arrangera aussi peut-être votre relation de cœur hein, avec cette femme ou cet homme. N'ayez pas peur de vous tromper. Confession, il est temps d'ouvrir votre cœur à ce qui ne va pas au niveau professionnel. Arrêtez de vous endormir sur vos lauriers. Et d'ailleurs, peut-être que c'est un emploi où vous vous ennuyez maintenant. Vous vous sentez prisonnier de cet emploi. Vous n'avez pas le choix, c'est un travail alimentaire, c'est un travail, c'est un travail dont vous avez besoin pour votre quotidien. Et voilà, vous êtes dans une prison dorée, vous portez un masque et ça devient difficile. Donc il est temps de dire la vérité. Là, vous avez un cap à passer au niveau professionnel. Il est temps d'affronter la vérité en face. Je ne raisonne plus. J'ai un projet qui me tient à cœur, qui va me mettre en lumière. Hein, la reine de bâton, c'est ça aussi. J'ai un projet qui me tient à cœur. Je ne peux pas en parler pour l'instant, mais je sens que ça m'éveillera. C'est connecté, c'est aligné. Je dois me l'avouer. On y va avec l'oracle de la lune. Nouvelle lune. Alors, ressourcement, pardon. Individualité, réussite. Vous voyez ? Révision, idée, engagement. Il est temps de vous engager envers vous-même. Mais ça, c'est pas le premier mois où je vous le dis, les Verseaux. Vous êtes faits, je recule un peu, pour être indépendante. Pour être indépendant. Il y a quelque chose chez vous qui vous appelle à l'individualité, à l'autonomie. Soyez votre propre réussite. Soyez votre propre engagement. Il y a des choses à réviser au niveau de la santé physique et mentale. Ça ne va pas. Je n'arrive pas à récupérer. Je n'arrive pas à me ressourcer. Je n'arrive pas à reprendre du poil de la bête. Je ne comprends pas pourquoi je manque de vitalité. Et en fait, si. C'est ce travail, c'est ce poste, c'est ce projet. J'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de laisser libre cours à ma différence dans le travail.
J'ai besoin de reprendre ma liberté dans le travail. Je suis différente, je suis différent, je suis singulier. Et c'est dans ça que je dois être audacieux, audacieuse et innovant. D'accord? Vous avez des idées, vous avez des inspirations. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes, elles sont judicieuses, elles sont inspirées, elles sont divines. On s'engage. C'est la réussite. Qu'attendez-vous pour dépasser ce cap professionnel? Oui, vous avez une réputation. Oui, vous devez rester compétitif. Il est plus question de négocier avec vous-même maintenant. Arrêtez de négocier avec votre ego qui vous fait peur et qui vous dit « ça se trouve, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas ». Mais vous n'avez même pas essayé. Comment voulez-vous savoir si ça fonctionnera? Alors pour pas avoir de regrets, on a confiance en soi et on s'engage envers soi-même, ses idées. Il y a une révision là, faut réviser les choses, faut planter les graines différemment, faut mettre son énergie dans quelque chose qui résonne avec vous. Ces idées, elles vous réclament de l'énergie, de l'engagement. Et c'est victorieux, c'est récompensé, quoi. Pour d'autres, il y a ce poste qu'on vous propose où vous serez beaucoup plus autonome. Et c'est une bonne direction. D'accord? Là, il est temps de gagner en autonomie. Au travail, vous êtes incroyables, les Verseaux. C'est pas le sujet. Vous faites des chiffres de dingue. En négociation, vous êtes incroyables. Au niveau compétitivité, on n'a rien à vous dire. Et peut-être qu'on vous jalouse. Hein. Peut-être que justement, on a peur de vos réussites. Donc attention avec qui vous vous associez. Attention avec qui vous vous engagez dans ça. On y va avec Caroline Miss, carte des archétypes. Tout le monde ne vous veut pas que du bien, les Verseaux. Votre réussite attire les loups, attire la jalousie. C'est pour ça qu'on vous demande aussi d'être discret. Hein. Dans vos amours, pour le moment en tout cas. Dans vos réussites. Mère, part de lumière, dévouement, patience et amour inconditionnel se réjouit de faire naître la vie. Pour certains et certaines d'entre vous, les problématiques liées aux émotions, aux sentiments, sont liées à votre mère. Il y a quelque chose comme ça, peut-être une mère difficile, peut-être que c'est vous la mère difficile, peut-être que vous avez du mal avec les sentiments. Part d'ombre, étouffe ou abandonne ses enfants, rend ses enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. Oui, peut-être que vous êtes victime de chantage affectif. Ou peut-être que c'est vous, sans faire exprès, inconsciemment, qui faites du chantage affectif à vos enfants. Vous voyez? Il y a quelque chose qui vous empêche d'accueillir vos émotions, de catalyser vos émotions, vos sentiments en moteur d'action. Et ça vient du lien maternel, peut-être de votre lignée maternelle. Et puis peut-être que c'est vous, cette mère. Même en étant un père, on étouffe parfois ses enfants, on ne s'en rend pas compte. Vous avez tellement peur qu'il arrive quelque chose à vos enfants que vous étouffez un peu l'enfant sans vous en rendre compte. Je vous dis ça parce que voilà, j'ai eu un vécu particulier avec mon père, très difficile. Et j'ai eu cette phase où j'avais tellement peur qu'il arrive quelque chose à mes filles que j'étais en mode sécurité rapprochée. Ça me desservait et ça les desservait aussi. Et puis mère, portez votre projet comme une mère. Aimez votre projet, aimez-vous. C'est comme ça que vous allez lui donner naissance, c'est comme ça que vous allez le faire vivre, le matérialiser. D'accord? Mais ne soyez pas dans l'étouffement de vos émotions. Ne soyez pas dans la culpabilité aussi d'aller vers ce qui vous fait vibrer. C'est difficile, hein. Moine, nonne, part de lumière, dévotion désintéressée et dévouement résolu à l'esprit. Part d'ombre, juge négativement le monde physique, exagérément pieux. Vous voyez, il n'y a pas de juste milieu là. Pour vous qui êtes coach, thérapeute, guide, maître spirituel, peut-être que vous êtes dans une phase un peu trop perchée.
Alors on l'a tous vécu, moi aussi. Vous savez, cette phase où on refuse l'incarnation sur cette terre. On est tellement concentré sur son éveil spirituel, sur sa mission de vie, qu'on en oublie le reste. Mais non, les amis, ne faites pas la même erreur que moi. Vous avez choisi cette vie, vous avez choisi d'incarner cette vie, d'être dans ce corps de cette personne pour apprendre des choses, pour vivre des choses et pour apporter des choses, mais en justesse. Là, il y a un déséquilibre entre la vie d'humain que vous devez vivre et la vie spirituelle et la vie religieuse. C'est comme tous les excès sont néfastes pour l'homme, que ce soit dans le domaine religieux, alimentaire, au niveau amoureux. Tous les excès ne sont pas bons. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, on vous le dit encore, allez vers ce projet qui vous tient à cœur et bercez-le comme une mère. Apportez-lui de la lumière. Soyez dévoués à ce projet qui est noble, sans aller dans les excès, sans aller dans l'étouffement. Voyez, il y a un juste milieu à trouver. Et puis peut-être que vous allez mettre en lumière ce mois-ci des dépendances liées à la mer, hein. Des dépendances peut-être trop fortes liées à votre spiritualité, à votre religion. Soyez intègre à vous-même, restez honnête avec vous-même. Et puis n'utilisez pas votre autorité négativement. Soyez un leader sage. Vous n'avez pas besoin d'être autoritaire pour qu'on vous suive, il y a quelque chose comme ça, pour qu'on vous écoute, pour qu'on vous aime. On y va avec le sentimental et l'oracle des symboles. Alors, vous savez, il y a l'ego normal, enfin l'ego humain, et puis il y a l'ego spirituel. Alors là, l'ego spirituel, quand on y fait face, c'est terrible, parce que l'ego spirituel, il croit tout savoir, tout connaître. Et il peut en devenir très autoritaire. La serviette. Alors, oui, là j'entends qu'il est temps de se nettoyer, de se purifier. Alors d'un karma que vous portez encore, mais aussi de liens transgénérationnels, de liens familiaux qui vous desservent, d'accord? La serviette, c'est celle aussi qui réchauffe, qui protège, voyez? Peut-être que vous mettez trop de serviettes sur vous pour pas que l'on voit qui vous êtes vraiment. Peut-être que vous mettez trop de vêtements sur vous pour pas que l'on voit qui vous êtes vraiment, voyez? Vous avez besoin de sécher vos larmes. Vous voyez, il y a quelque chose de sécher vos blessures. Vous essuyez les mains sur une serviette en même temps qu'un ami présage de difficultés dans votre relation. Essuyez-vous à tour de rôle. Ouais. Il y a quelque chose avec chacun sa place. Dans vos relations, vous êtes une équipe. Vous voyez, on s'entraide, on se soutient, on s'élève. D'accord? Et puis, il est temps aussi peut-être de vous laver les mains. Vous voyez, un truc comme ça. Je me lave les mains de ceci, de cela, parce que j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce qu'il fallait. Vous voyez? Bon, vous me direz. On y va avec Géraldine Garance pour l'oracle du langage amoureux. La belle rencontre, la clé du destin et les doutes. Bah oui, oui. Moi, quand j'ai rencontré, au début, en tout cas de mon incarnation, quand je rencontrais des gens avec qui j'étais tellement connectée que c'était dingue, c'est comme si je les avais toujours connus, bah ça me faisait peur. J'avais peur. Je me disais, mais c'est pas possible d'aimer comme ça une personne qu'on ne connaît pas. C'est pas possible d'être autant connecté avec une personne qu'on ne connaît pas. Du coup, j'étais dans le contrôle de moi-même, je refusais de me dévoiler, je refusais d'ouvrir mon cœur. Bien heureusement, ces personnes ont insisté. Allez-y les amis, mince alors, allez-y.
coup de foudre, connexion, que ça soit une âme sœur, une flamme jumelle, une âme frère, une âme amie, peu importe. C'est guidé, c'est destiné. Cette rencontre, elle est chanceuse. Voilà, c'est l'œuvre de votre bonne étoile ce mois-ci. Donc, oui, c'est magique. Oui, c'est des arts. Voilà, on en perd ses mots, on en perd le verbe. Oui, on hésite, on a peur. Parce que c'est pas comme d'habitude. Bah oui, tout ce qui sort de l'habitude, tout ce qui sort du commun des mortels, pour le mental, c'est pas normal. Et ben là, ce mois-ci, on vient vous montrer qu'il y a des choses formidables qui peuvent se passer et qui sont normales, qui sont incroyables, qui sont magiques. D'accord? Donc ce coup de foudre, cette nouvelle rencontre qui vous est destinée, elle existe pour une raison. Le mental, il cherche toujours à analyser, à comprendre tout le temps. C'est épuisant. Moi, je l'ai vécu. À un moment donné, dites-lui, tais-toi. Viens, on vit le truc. Tais-toi un peu. Viens, on est spontané. Viens, on est léger. Viens, vivons le truc un peu. Allez. La fidélité, la situation complexe et recevoir des nouvelles. Voilà, je parlais de triangulaire tout à l'heure. Oui, alors attention, on n'est pas obligé de tomber amoureux, tomber amoureuse de nos âmes sœurs, de nos âmes amies. Moi, j'ai des âmes sœurs et des âmes amies, et je les embrasse, d'ailleurs, si elles m'écoutent. Je ne suis pas amoureuse de mes copines, de mes amis. Je les aime inconditionnellement, c'est génial. D'accord? Donc, attention à gagner en discernement. Je parlais d'ouvrir sa conscience. Il n'y a pas que deux manières d'aimer, amitié ou amour. Non. Il y a l'amour fraternel, il y a l'amour des animaux, il y a l'amour de la vie, il y a l'amour de sa passion, il y a l'amour de ses enfants, il y a l'amour de Dieu, Vous voyez ce que je veux dire? Donc, juste restez fidèle à vous-même. Et aimez les amis, aimez. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, il y a cette triangulaire qui va être entamée ce mois-ci. Sans que vous sachiez pourquoi. Je vous dis, il y a un amour secret. Hein. Il y a un amour secret ce mois-ci qui vous sécurise, qui vous stabilise. Je vois des échanges. C'est incroyable. C'est comme si du jour au lendemain, vous étiez embarqué dans une tornade amoureuse. Vous voyez? C'est ce que je ressens, en tout cas. Mais j'ai pas demandé ça, Nila. Pourquoi ça m'arrive à moi? Moi, je suis en couple. J'ai pas de réponse à ça, les amis. J'ai pas de réponse. C'est votre chemin, c'est votre destinée de rencontrer certaines personnes pour vous éveiller à d'autres niveaux d'amour, d'autres niveaux de conscience. Et puis on a évolué quand même au niveau de l'amour hein, sur Terre. Parce qu'avant, il fallait être marié pour aimer. Il fallait se marier vierge pour aimer. Donc on a fait du chemin quand même. Juste pour vous dire que aimer, c'est tellement magique, c'est tellement incroyable. Pour d'autres, je vois que votre fidélité, elle est mise à rude épreuve. Et oui, si vous êtes un célibataire ou une célibataire, qui aimait avoir plusieurs conquêtes. Et puis là, vous allez tomber amoureux, vous allez tomber amoureuse peut-être d'une personne qui est déjà mariée, qui est en couple. Vous allez la prendre malgré vous. Et là, ça va vous faire peur. Bah oui, parfois on est embarqué dans une triangulaire et on n'a pas demandé, on n'était pas au courant. Et là, ça va vous faire peur. Qu'est-ce que je fais? Je continue. Pourtant, je l'aime, mais il m'a menti, elle m'a menti. Il est en couple, je l'ai découvert. Maintenant, j'ai peur, j'hésite. Écoutez-vous. Qu'est-ce qui est le plus juste pour vous de vivre ou pas? En tout cas, il y a une métamorphose amoureuse. Il y a un renouveau qui va peut-être vous amener un peu plus de questionnement, qui va peut-être vous faire sentir un petit peu plus seul que d'habitude, mais il y a quelque chose d'incroyable qui émerge de ça. Et peut-être que c'est une leçon de vie aussi. Hein. Peut-être que vous vous êtes dit, jamais je ne tomberai amoureuse ou amoureux d'un homme marié, d'une femme mariée. Jamais je ne serai infidèle à ma femme, à mon mari. Jamais, Fontaine, jamais je ne boirai de ton eau.
Ben oui. Oui. Ce défi, ce challenge amoureux, il existe aussi pour une raison. Que voulez-vous vivre? C'est quoi l'amour pour vous? C'est quoi le couple pour vous? Quel est le sens que vous voulez donner à votre vie? Clarifiez les choses, les amis. On y va avec les messages de l'univers. Et puis pour d'autres, oui, vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse, ou peut-être que vous allez tomber, vous êtes célibataire, mais vous êtes dans une situation complexe au niveau familial ou professionnel. Et cette rencontre, elle vous tombe dessus au travail peut-être. Ou peut-être que vous tombez amoureux d'un ami de la famille, d'un cousin de la famille. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Et cette situation complexe, bah, vous ne savez pas quoi en faire, ça vous fait peur. Me mettre en couple avec quelqu'un avec qui je travaille, mais jamais. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai besoin de sérieux, de stabilité. C'est compliqué de tomber amoureux de quelqu'un qui est lié à notre professionnel. Bah oui, c'est pas facile. Là, en tout cas, il y a une leçon de vie par rapport à l'amour. Comment j'aime? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que le couple? Qu'est-ce que j'autorise ou pas? Voyez? L'eau. L'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau, au creux de la mer, au creux de la mer, de votre mère, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Ah bah oui, là, l'eau est incroyablement important pour vous ce mois-ci, c'est le cas de le dire. L'eau, c'est l'émotion. L'eau, c'est la purification, le nettoyage. L'eau, c'est les larmes. L'eau, c'est la vie. Bah oui, l'eau, c'est la vie. Pour certaines d'entre vous, peut-être que vous avez une connexion particulière avec l'eau. Vous avez besoin de partir en vacances, vous avez besoin de repos. Pour d'autres, votre mer vous manque, où il y a des problématiques liées à la mer, encore une fois, qui ressortent. Et vous avez besoin de vous confier à elle, ou de confier vos problèmes liés à votre mère. Bah oui. Et puis pour d'autres, oui. Là, on voit bien que vous n'aviez pas prévu tout ça, là. Il y a quelque chose en tout cas, il y a quelque chose que vous n'aviez pas prévu ce mois-ci, qui vous tombe dessus. Et c'est un passage vers vous-même. C'est des défis, c'est des challenges pour aller vers le soleil, pour aller vers la magie, pour aller vers le sacré. Il y a quelque chose comme ça. On y va pour la conclusion. Il est très très beau votre tirage, les Verseaux. Il est puissant en termes d'énergie spirituelle, en termes d'énergie de guérison. Il est très fort en message, en leçon de vie. Bon, hâte de vous lire, vraiment, mes Verseaux. Le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez de vous concentrer sur ce que veulent les gens, sur ce que disent les gens, sur ce que jugent les gens. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez? Le centrage, c'est se recentrer en soi-même, se recentrer dans son cœur et se focaliser sur ce qui nous rend heureux et heureuses. Qu'est-ce que je veux? Et je puise ensuite ma force dans ça. Le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Elle est là, ça y est, on la trouve enfin. Les Verseaux, arrêtez de chercher la perfection. Moi, je suis Bélier et je l'ai cherché toute ma vie. Je vous le dis, j'en ai souffert de cette perfection. Et ça me met en tension, ça m'a mis en tension, ça m'a mis en oppression, ça m'a mis en colère, en impatience. Sortez du perfectionnisme. La vie, c'est du mouvement. La vie, c'est des cycles de mort, de renaissance. Les relations bougent, les relations évoluent, l'amour évolue. Donc sortez du cadre de la perfection pour éviter d'être oppressé, en tension tout le temps, énervé, colérique. Rien n'est parfait. Et c'est ok, justement, c'est ce qu'on veut. On veut pas que vous soyez parfait et Dieu ne veut sûrement pas, l'univers n'est pas parfait. C'est des rappels aussi sur le fait de sortir de la perfection, tout ce qui va vous arriver ce mois-ci. Vous voyez, moi aussi, par exemple, avec mes guidances, j'aurais voulu
sur certains sujets, que ça soit parfait. C'est parce que j'adore ce que je fais, et c'est parce que je vous aime et que je veux vous offrir le meilleur tout le temps. Mais mon corps me dit, bah non, Nila, tu feras cette guidance tel jour, tu feras ça tel jour, tu feras ça comme ça. Accueille, écoute, comprends, accepte. On y va avec les messages des défunts. Waouh, ça a volé d'une force. Bah oui, faut qu'on accepte parfois que tout ne dépend pas de nous aussi. Qu'il y a quelque chose de plus grand que nous aussi, qui est là. C'est votre âme, c'est l'univers, c'est la source, c'est la symphonie, c'est la musique qu'on joue tous. Et on fait tous partie, les amis, d'une grande partition de musique. Allez, allons voir ce qu'a vous dire vos défunts, ce qu'ont à vous dire vos défunts, ou votre défunt. L'amour inconditionnel, et oui, aimer le Sacré-Cœur. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez activer votre Sacré-Cœur. Et oui, vous ascensionnez le signe. Et oui, un nouvel horizon approche de vous, se pointe pour vous, mes amis Verseau, le 2. Je vais vous lire les messages. Restez attentives et attentifs, s'il vous plaît. L'amour inconditionnel, sens-tu comme je t'aime? Tu dois aussi t'aimer pour t'accomplir. Sache que tu es sur ton merveilleux chemin de vie. Tu es à la bonne place, alors ne doute plus. Bah oui, s'il était question de légitimité dans ce que vous faites, ben on vous dit vous êtes plus que légitime. Le signe. J'envoie sur ton chemin les bonnes personnes qui sauront te donner des opportunités. Ne sois pas méfiante, ne sois pas méfiant, car ces personnes seront là pour ton bien. Et tu sauras exactement au moment présent de leur rencontre leur intention. Waouh! C'est comme une rencontre qui change votre vie. C'est comme une rencontre qui change votre vie. Et on vous dit, c'est bon. Vous voyez, si vous attendiez un signe, cette guidance, c'est un signe. Cette personne que vous allez rencontrer, elle est bonne pour vous. C'est le chemin, c'est destiné. Je vous le répète. Là, ouvrez votre troisième œil. Ouvrez votre conscience pour voir la beauté de ce qui vous entoure, pour voir la beauté de la vie, la magie de la vie, les amis. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour vous? Les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Améthyste, bah oui, pierre de la peur, hein, et de l'insomnie, et des addictions aussi. Paix, spiritualité, purification. L'améthyste irradie la paix pure et la tranquillité. Utilisée dans l'Antiquité pour atténuer les effets de l'ivresse, l'améthyste est aussi connue pour être la pierre de la sobriété. Elle aide à faire face à un comportement addictif et à en comprendre les raisons, qu'il s'agisse d'une dépendance émotionnelle ou à des substances toxiques. L'améthyste favorise la maîtrise de soi et diminue les excès. C'est une pierre guérisseuse qui peut aider en cas d'insomnie ou pour soulager les maux de tête et la fatigue oculaire. Et moi, j'ajouterais le perfectionnisme. Bah oui, c'est une addiction. D'accord? Donc, portez-la, les amis. Portez-la même pour dormir. C'est la pierre la plus favorable pour le sommeil avec le quartz rose qui apporte de l'amour. Vous pouvez même la combiner au quartz rose qui apporte de l'amour. D'accord? Mais là, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de récupérer, vous avez besoin de maîtriser vos émotions, de les canaliser. Et ça, c'est une pierre formidable pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous la procurer en bague, en boucle d'oreille, en collier, en bracelet. Voilà, il y a dormir avec, purifiez-la au Palo Santo. Mes amis Verseau, quel tirage de dingue! Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez les amis, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions contribuent à soutenir mon travail et contribuent à élever la chaîne sur YouTube. Partagez à d'autres Verseaux, ça peut les aider, ça peut éclairer leur chemin. Et les amis, allez voir vos autres guidances. Eh bien, ascendant, signe lunaire, je parlais du taureau. D'accord? Signe lunaire, signe ascendant, signe vénusien. Allez voir la guidance de 2023. C'est toujours bon de savoir où on en est dans le tirage trimestriel. Et les amis, suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Venez me rejoindre sur Insta où je suis assez active. Agrandissons notre belle famille sur Instagram. Partageons notre quotidien.
Et les amis, quel mois de novembre solaire. Je sais pas quoi vous dire. Vous, vraiment, c'est dans... Vous, c'est voilà, c'est le mois où on déleste, c'est le mois de fin de cycle, et il y a quelque chose de très solaire qui vient éclairer un peu vos ombres, là, vous voyez. C'est très lumineux ce qui se passe au mois de novembre. Et puis ça nous amène jusqu'à la fin de l'hiver, hein, donc j'ai hâte de voir votre prochain printemps. Merci les amis, je vous embrasse fort les Verseaux, prenez soin de vous, écoutez votre cœur, faites des choix de cœur, ne faites pas des choix par peur, c'est ça qui va être important ce mois-ci. Et allez vers votre destinée, allez vers votre vocation, allez vers vos désirs, écoutez vos émotions, accueillez-les et acceptez de vous transformer parce que c'est une magnifique transformation. Je vous embrasse, bye bye.